je suis Armelle Chauveau, productrice de plantes à parfum aromatiques et médicinales ici à Ornans. Ça fait maintenant 10 ans. Et je cultive environ 25 plantes différentes pour obtenir des hydrolats et des huiles essentielles. Et avec tous ces ingrédients, je fabrique des cosmétiques botaniques qui sont sous la mention Nature et Progrès. Et puis la nouveauté aussi de cette année, c'est que j'ai mis en place un nouvel atelier de fleurs coupées dans le but de vendre en direct à des fleuristes au niveau local. Et je salarie un saisonnier. Voilà, parce que moi ça me libère du temps et puis c'était très compliqué pour moi au bout de quelques années de travailler seul. Donc là Adrien il est en train de pailler les calendulats avec donc de la paille de distillation du romarin que j'ai fait la semaine dernière. En fait les plantes que je récolte et que je distille, je réutilise les pailles pour venir pailler les cultures. Donc là ça a un double avantage, déjà il n'y a pas de déchets. Le paillage, ça permet de garder l'humidité au sol, de limiter l'enherbement. Là, par exemple, les calendulats, on ne va plus jamais les désherber, parce que là, en mettant une bonne couche de paillage. Moi, à l'origine, je me suis installée vraiment dans le but de créer ma gamme de cosmétiques à partir des plantes que je cultive. Par exemple, comme la menthe poivrée là, qui est derrière, elle, c'est une plante vraiment à huile essentielle, plante aromatique, qui est très connue. Ici, on a de la rose de Damas, Rosa damascena. Là, sur un rang et demi, c'est la rose de mai, Rosa centifolia. Alors, les fleurs sont vraiment très belles. Là, en plus, il y a la rosée dessus, donc elles sont photogéniques. Et pour tous mes hydrolats, je respecte toujours la proportion de 1 kg de plante va donner 1 litre d'hydrolat. Donc là, ça garantit que l'hydrolat est très concentré et très aromatique. Donc une excellente qualité et une très bonne conservation également. Je vends principalement dans les biocoop de la région qui sont vraiment mes partenaires principaux. Ça n'a pas été facile en fait au début de rentrer dans les biocoop parce qu'il y a quand même, disons, une exigence, c'est ce qui est très bien. Il y a donc des personnes qui travaillent là-bas, qui viennent sur l'exploitation, qui m'ont posé plein de questions, qui ont rempli un dossier et tout. Alors je les ai accueillis avec grand plaisir. Et puis à partir du moment où j'avais passé cette étape, après c'était bon quoi. C'est pas tous les revendeurs qui font ça. Souvent ils achètent les produits et puis voilà, ils veulent pas savoir forcément ce qu'il y a derrière. Et là il y a vraiment une démarche qui est intéressante, une belle collaboration quoi, on va dire. Alors ici, tac, il y a la saugeuse clarée. Donc elle va être destinée à la distillation. Un petit bouton, enfin c'est plutôt des gros boutons. La saugeuse clarée, ça fait des fleurs énormes. Donc là, c'est la menthe verte, menthe marocaine. On la reconnaît, c'est une plante qui est très connue. Qu'on utilise beaucoup dans les mojitos, par exemple. Il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, j'avais mis les brebis ici pour qu'elles désherbent la menthe. Donc ça veut dire qu'on la voyait vraiment presque plus. Elles ont bien travaillé. Donc ça sera jamais Versailles ici, mais ça me dérange pas du tout. Mais voilà, elles permettent d'entretenir les parties en prairie du terrain. Et également, je les mets aussi sur mes plantes parce que les brebis, contrairement aux chèvres, elles sont très difficiles. Et elles ne mangent pas les plantes à huile essentielle. Donc c'est intéressant. Alors je ne les mets pas partout, mais je les mets par exemple sur la parcelle des lavandins. Là, je les mets toujours pour entretenir. Ça commence à fleurir, donc les cosmos, tout le monde connaît évidemment, et puis là un petit peu de zinnia qui commence aussi. Oui, puis apparemment, alors moi c'est la première fois que j'en fais, mais ça devient très très grand.